Si je te disais qu'il y avait une possibilité, malgré tout ce que tu as traversé dans ta vie, de faire accélérer les choses, pour ne plus voir le temps défiler sous tes doigts, ne plus voir les choses de la même façon, pour pouvoir véritablement concrétiser tes rêves. Peut-être as-tu pris le temps de te déposer souvent, de méditer, de rêver. Mais les choses n'ont pas été assez vite à ton goût. Et pourtant, aujourd'hui, t'es prête. T'es prête à prendre ton envol pour aller visiter le monde. Ce monde qui t'appartient. Ce monde que toi-même, tu as la force de créer. Tout ce que tu peux imaginer peut se concrétiser. Aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite, on co-crée ensemble notre nouvelle année. Parce qu'aujourd'hui, on sait que tout est possible et qu'on n'a plus de temps à perdre. Prends une grande inspiration et fais confiance à l'univers. Bienvenue dans Vision 2026. Hey, on a réussi! C'est extraordinaire! Ça a fonctionné! Wouh! Salut tout le monde! Comment ça va? Hello! Oh, on est donc bien une belle gang! C'est donc bien le fun! Là, j'ai pas vu tout le monde qui était là. Bref, vous pouvez m'écrire un beau bonjour dans les commentaires. Je suis vraiment excitée d'être là ce soir. Souvent, je fais des rituels comme ça en début d'année pour faire nos tableaux de visualisation, mais là, en grosse gang comme ça, ça arrive pas tout le temps. Fait que je trouve ça bien le fun qu'on puisse partager ça ensemble. Fait que là, j'ai envie de vous entendre. Est-ce que c'est la première fois que vous faites un tableau de visualisation dans votre vie? Oui, non, que ça fait deuxième fois, ok? Non, jamais fait de ta vie. Oui, Jennifer, t'en as jamais fait. Ah ben, ça me surprend. Ok, cool. Fait qu'on va vivre ça ensemble ce soir, ça va être vraiment le fun. Là, j'ai fermé les micros de tout le monde, même le mien, faut croire, hein? Mais si vous voulez partager tantôt, là, on va pouvoir partager, on va pouvoir jaser ensemble. Fait que sachez-le, ça va être un bel échange, un beau partage. Ok, t'en as déjà fait. Ok. Je pensais, mais ça me surprenait aussi que t'en aies jamais fait, Jennifer. Je trouvais ça spécial. Ça se peut. Catherine a dit que ça fait longtemps qu'elle n'en a pas fait. Ok, cool. On va faire ça aujourd'hui. Est-ce que vous avez tout en main un journal, papier, crayon, quelque chose au moins pour écrire? Pour prendre des notes, oui, ok. Là, je vous avais parlé aussi dans l'invitation, en fait, d'aller télécharger Canva si vous l'aviez pas, mais c'est vraiment absolument pas nécessaire. Je vais aller faire un survol rapide tantôt pour vous montrer comment vous pouvez créer votre tableau dans Canva si vous avez jamais utilisé Canva, mais tu sais, pour celles qui ont déjà utilisé ça, qui l'utilisent à tous les jours, on passera pas beaucoup de temps là-dessus. C'est plus, en fait, pour vous montrer les possibilités que vous allez pouvoir avoir. Alors, je me présente, s'il y en a qui me connaissent pas, qui sont là pour la première fois, qui arrivent dans mon univers. Je m'appelle Marc-Claude Parenteau. Je suis coach, business coach personnel, prof de yoga. J'écris des livres, j'ai créé un jeu d'oracle aussi. Je donne des conférences. My God, qu'est-ce que je fais d'autre? Je travaille dans les communications aussi, sachez-le. Quoi d'autre? J'adore les animaux. J'ai un conjoint merveilleux. On va se marier cet été. Je suis bien excitée. Je viens de m'acheter mon premier Cadillac à vie. Je viens d'avoir ça. Un de mes rêves qui s'est réalisé sur mon tableau de visualisation d'il y a plusieurs années. Puis ma passion, en fait, dans la vie, c'est vraiment d'amener les gens à vivre des rêves. C'est pas pour rien que ma compagnie s'appelle Vis tes rêves. C'est pour ça. Parce que, en fait, ça a été long, moi, avant que je comprenne que dans la vie, on pouvait vivre nos rêves. Ça a été long avant que je comprenne que tout était
possible. Bon, là, je vais juste mettre mon son. Suppression du bruit. M'entendez-vous toujours? J'ai supprimé le bruit des chiens en arrière. Là, j'entends mon chum en arrière. Il est comme tch, tch. Là, ça a commencé à japper. Bon, sachez-le. J'ai des chats aussi. J'ai Cali tantôt qui est montée en arrière. Elle a fait sonner mon bol chantant. En tout cas, ça met de la vie. Euh, Bref, ce que j'allais dire, c'est ça, c'est que moi, ça a été long avant que je comprenne qu'on pouvait faire ça, nous autres, créer des rêves. Au début, moi, je pensais que dans la vie, c'était, c'est ça ta vie. Tu sais, t'arrives là, dans ta famille, où ce que t'es, dans ton environnement, euh, possiblement que ta trajectoire de vie t'es, tu sais, soit déjà décidée ou que tu décidais en fait là au secondaire qu'est-ce que tu étais pour faire dans ta profession, dans ta vie. Puis après ça, ben t'étais garoché dans le monde des adultes, dans l'univers, puis ouais, go, amuse-toi fille, puis ça va être ça, tu sais. Puis à un moment donné, mais je me suis dit, ça peut pas être juste ça. Ça se peut pas que ce soit juste ça, ma vie. Dans ce temps-là, en fait, quand que j'ai eu mon éveil de conscience, j'étais propriétaire d'un dépanneur avec mes parents. Sachez-le, j'ai fait ça aussi dans ma vie. Je venais en fait de vivre un gros burn-out, une grosse dépression. J'ai travaillé quelques années. En fait, j'ai commencé ma carrière en graphisme. Après ça, j'ai travaillé en édition, j'ai travaillé dans la pub, j'ai fait plein de trucs. Puis, avant de travailler dans le dépanneur avec mes parents, en fait, je travaillais pour Transcontinental. J'étais formatrice sur la route. Je formais des gens dans les nouveaux logiciels. Puis, c'était vraiment une job de 9 à 5, métro, boulot, dodo. Puis, à un moment donné, sur une heure de dîner, où ma carrière allait très bien, que tout le monde pensait que tout était beau dans ma vie, puis que je vivais le parfait bonheur, ben, sur l'heure du midi, j'ai crashé dans mon char. J'ai fucking crashé. Je me suis effondrée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai appelé ma mère puis j'ai dit, Maman, je peux pas croire que ça va être que ça ma vie. Un dossier après l'autre qui arrive sur mon bureau, que j'aurai jamais le temps de profiter vraiment de la vie, puis que ça va être juste ça. Fait que j'ai dit à ma mère au téléphone, j'ai dit, Maman, je m'en viens travailler avec vous autres au dépanneur. Puis là, ma mère était comme sans connaissance. Elle dit, voyons, tu peux pas lâcher ta job. Tu viens d'avoir une promotion, tu as un beau grand bureau, tu es reconnu dans ce que tu fais. Tu peux pas faire ça demain matin. Puis soudainement, décider de venir travailler au dépanneur, ça n'a aucun sens. Puis j'ai dit, la seule chose que j'ai envie en ce moment, c'est d'être proche des miens, d'être proche des gens qui me ressemblent. Puis là, en ce moment, j'ai l'impression que je suis complètement à côté de mes souliers. Fait que je suis retournée dans mon bureau. J'étais allée voir ma boss, puis j'ai dit, That's enough for me, c'est terminé. Je veux plus faire ça. C'est fini, ça me tente plus. Je me suis effondrée en larmes devant elle. J'ai dit, je repars chez moi et puis that's it. Quand j'étais arrivée au dépanneur le lendemain matin avec mes parents, je savais pas du tout quoi faire. Tu sais, j'avais fondé le dépanneur avec eux, mais là, vraiment, de me ramasser du jour au lendemain avec eux autres dans le dépanneur à faire des tâches que je savais pas trop quoi faire, ça a été beaucoup d'adaptation, mais mon Dieu, que ça a été tellement euh, bénéfique dans ma vie. Parce que ça faisait probablement longtemps que j'étais en dépression, puis je m'en rendais pas compte. Puis je continuais d'avancer, puis j'étais tout le temps comme en train de faire des nouveaux projets, puis j'essayais de me remonter, puis j'avais de moins en moins d'énergie, puis je me reconnaissais plus, je m'éloignais des gens, tu sais, c'était de plus en plus, en fait, je m'éloignais vraiment de qui j'étais à l'intérieur de moi, dans mon cœur. Puis quand j'ai commencé à travailler au dépanneur avec mes parents, ben là, j'étais proche des gens. Je rencontrais plein de monde. Je vivais plein de choses. Il y a des gens qui venaient au dépanneur qui me racontaient leur vie. Fait que là, je commençais tranquillement, sans le savoir, à donner des trucs de coaching. Puis je commençais à m'intéresser encore plus à l'humain. Et là, mon chum, qui restait juste à côté, commençait à venir au dépanneur. Et là, c'est comme ça qu'on a commencé à se rencontrer aussi, sachez-le. Puis tout ça a fait que, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, spirituel. Mes parents aussi, éventuellement, m'ont vendu les parts du dépanneur, donc je suis devenue entrepreneur. Fait que là, l'entrepreneurship est vraiment devenu super important pour moi. J'ai commencé à me former. Ensuite de ça, j'étais allée chercher ma certification pour devenir prof de yoga. Fait que j'ai commencé à enseigner des cours de yoga. Puis là, j'ai fait, OK, ben là, je veux plus. Puis là, je me suis intéressée à la physique quantique. Je me suis intéressée à la loi de l'abondance, de l'attraction, la loi de l'attraction, en fait, comme dans le livre Le Secret, si vous l'avez déjà lu. Je me suis mis à écouter plein de vidéos, plein de podcasts, à suivre plein de gens aussi, là, des mentors, tout ça. Et puis, j'ai compris qu'on pouvait vraiment créer la vie que l'on désire.
Ça vient pas comme ça en claquement de doigts, c'est pas vrai. Mais par contre, quand on se connecte vraiment à la personne que l'on est, quand on se connecte à nos véritables valeurs, quand on apprend à ouvrir son cœur, puis à comprendre en fait que c'est pas d'acquérir plein de matériel qui nous rend heureux, mais c'est d'être collé à ce qu'on l'on veut vivre vraiment. Ben, c'est là que j'ai commencé à créer des rêves, à les matérialiser dans ma vie. Puis ça a commencé avec mon tout premier tableau de visualisation que j'ai fait, dans lequel j'avais écrit que je voulais avoir une roulotte parce que je voulais voyager, dans lequel j'ai écrit que je voulais avoir de l'argent parce que je voulais avoir une liberté financière, dans lequel j'ai écrit que je voulais vendre ma maison puis déménager sur le bord de l'eau, dans lequel j'ai écrit que je voulais encore plus me concentrer en fait sur mon développement personnel, spirituel, faire encore plus de yoga, de méditation. Et puis, tout ça s'est réalisé dans le temps de le dire. Parce que tout ce que j'avais écrit sur ce beau tableau-là était connecté avec mes émotions, était connecté avec ce que j'avais envie de vivre et de vraiment réaliser. Alors, quand que j'ai en fait fait ce beau tableau-là pour la première fois, puis que j'ai compris que ça marchait, puis j'étais bien contente, j'ai dit, maintenant, ce sera mon rituel à chaque début d'année. Je vais faire mon tableau de visualisation pour l'année qui s'en vient. Et sachez que les tableaux que moi je fais en tout cas dans ma vie, je les adapte au fur et à mesure que la vie avance, que l'année avance. Parce que ça se peut qu'aujourd'hui, on détermine des choses qu'on a envie de mettre sur notre tableau, puis ça se peut qu'en cours de route, ça change. Puis c'est correct, c'est parfait parce qu'on évolue, parce qu'on va créer des nouvelles circonstances, qu'on va peut-être rencontrer des nouvelles personnes, qu'on va ouvrir encore plus nos consciences, puis que là, il va y avoir encore plus de choses qu'on a envie de matérialiser, puis peut-être qu'il y a des choses qu'on voudra plus pantoute. Et c'est parfait. Fait que là, j'ai envie que vous m'écriviez, c'est quoi vos plus grands rêves? Il y en a-tu là qui le savent là, déjà là? Moi, c'est ça que je vais mettre en gros dans mon tableau, c'est là-dessus que je vais focuser. Si vous avez envie de l'écrire dans le chat, c'est quoi vos rêves? On va essayer de aussi se donner des idées, hein, parce que des fois, on sait souvent dans la vie ce qu'on veut plus, ce qu'on veut plus pantoute matérialiser, ce qu'on veut plus pantoute voir dans notre réalité. Mais des fois, on a un peu plus de difficulté à savoir qu'est-ce qu'on veut. Fait que si ça vous tente de nous donner des idées, écrivez-moi ça dans le chat aussi. On va se partager ça. Moi, pour cette année, sachez que je vais encore plus être présente sur les réseaux. Je veux encore plus ouvrir en fait les possibilités dans mon domaine, dans mon coaching. Puis je vais vous parler aussi à la toute fin de qu'est-ce que je vais vous offrir aussi pour l'année 2026. Il y a déjà ma formation de tarot hein, qui s'en vient aussi. Il y en a déjà qui sont abonnés, qui sont là en ce moment. Hein, je suis bien excitée. D'ailleurs, je vais vous envoyer votre calendrier. Là, je vous ai pas oublié. Ça s'en vient. On va commencer ça mi-janvier. Alors voilà. Donc, OK, alors, je vais vous lire. OK, Catherine qui dit être enceinte, avoir un bébé en santé. Oh mon Dieu, je te le souhaite tellement, Catherine, tellement. Marianne, j'ai créé ma petite boutique en ligne. Oh, c'est excitant ça! Wow! OK, nice! Super. Fait que là, avant de commencer, oh, j'ai quelqu'un qui veut rentrer, je vais l'admettre. Avant de commencer, en fait, à créer notre tableau, on va faire un exercice de libération. Je ne sais pas si connaissez les bonhommes allumettes. Connaissez-vous ça, les bonhommes allumettes? Oui? OK. Les bonhommes allumettes, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire, souvent pour se libérer de nos blocages. Puis des fois, on ne sait pas qu'on a nécessairement des blocages dans quelque chose, dans une situation en particulier. Mais là, on va faire un genre de bonhomme allumette avec... je vais t'expliquer c'est quoi, là, même si là, si tu ne me comprends pas nécessairement, je vais tout t'expliquer ça. Euh, Avec, en fait, tout ce qu'on veut plus vivre en 2025. Parce que même si dans notre conscient, on le sait en 2026, qu'est-ce qu'on a vécu en 2025, on veut plus ramener en 2026, excusez-moi. Souvent, en fait, dans notre conscient, on n'est pas nécessairement capable de dire ça, je veux pas ça, ça, je veux plus ça, nanana. Mais dans notre subconscient, c'est déjà enregistré. Puis quand on fait déjà un travail, en fait, de couper, en fait, de couper les liens, de couper ce qui nous relie à des choses qu'on veut plus, à des patterns peut-être qu'on refait de fois en fois, d'année en année. Peut-être des gens, en fait, qui nous relient encore à eux, que leur énergie sont pas nécessairement bénéfiques pour notre croissance. Peut-être des objets aussi, peut-être des lieux, plein de trucs, en fait, qu'on est encore reliés, qui fait en sorte qu'ils bloquent un peu notre ouverture, notre épanouissement, puis la création, en fait, la matérialisation de nos rêves. Euh, alors, d'autres rêves ici que je vais vous lire. Jennifer qui dit remplir mon studio de femmes chaque jour. Oh là là, que je te le souhaite tellement, Jennifer. Tellement, tellement. Ensuite, avoir un peu plus de temps pour moi.
Good! À voir ma maison! Oh là là! Ça, c'est beau! Tellement! Mon Dieu, mais tellement, je te le souhaite tellement. OK. Alors, pour celles qui ne savent pas c'est quoi les bonhommes allumettes, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, un bonhomme allumette. OK? Donc, là, je vais vous le montrer dans mon cahier, puis après ça, vous allez pouvoir le faire à la maison. Si en ce moment, vous pensez que vous n'aurez peut-être pas assez de temps pour le faire, vous pouvez voir comment ça se fait, le faire déjà un peu, puis peut-être faire l'exercice encore plus en profondeur quand vous aurez le temps plus tard. Mais au moins, vous aurez la recette. Puis sinon, ben, vous pouvez déjà le faire aussi en ce moment avec nous autres, tout ensemble. Puis d'après moi, on va avoir quand même le temps de prendre le temps. On a jusqu'à 7h30, je pense que vous avez dit qu'on avait ensemble, hein. Fait que je pense qu'on a le temps. Donc, tu vas prendre ta feuille comme ça. Moi, j'aime bien la mettre sur le sens horizontal. Et tu vas dessiner un bonhomme allumette sur la première partie de ta feuille. Là, je suis comme en reverse, là, mais à gauche. OK? Fait que là, tu dessines un bonhomme allumette qui te représente toi. Fait que je me suis même fait des cheveux, puis une petite jupette. OK? Puis tu vas écrire ton nom dans le bas. OK? Jusque là, ça va bien. Avez-vous tous des beaux bonhommes allumettes? C'est là qu'on fait des concours de dessin, là. Wow, c'est beau, j'aime ça. OK, good. Mais là, j'ai pas de cadeau pour les concours de dessin, par exemple, mais bon, le cadeau, c'est que tu l'as fait. Le cadeau, c'est que tu vas te libérer de tous tes blocages. Ah, wow, Gisèle, il est parfait, ton. Ah, t'as beaucoup de cheveux. T'as beaucoup de cheveux sur ton bonhomme. OK, après ça, dans l'autre partie à côté. Moi, ce que j'aime faire, là, c'est un grand carré, rectangle comme ça, juste à côté. Et là, dans ce carré rectangle-là, je vais écrire en fait tout ce dont je ne veux plus amener avec moi en 2026. Et là, ça peut être n'importe quoi. Tu as le droit d'écrire tout ce que tu veux. Ne te censure pas, s'il te plaît. Il n'y a pas personne qui va voir ça, qui va lire ça. C'est vraiment pour toi, à l'intérieur de ton cœur, à toi. Là, tu peux écrire des émotions, tu peux écrire des circonstances, tu peux écrire des personnes, tu peux écrire n'importe quoi qui s'est passé dans ta vie. Peut-être te faire des petits dessins aussi sans écrire de longues phrases, juste pour que visuellement, tu saches qu'est-ce que tu veux te libérer. Fait que là, je vais nous mettre de la musique sans couper mon son cette fois-ci. J'ai bien appris la leçon. Hein? Après 3 fois, j'ai appris. Euh, OK, je vais nous mettre un petit peu de musique pendant ce temps-là qu'on va juste remplir ça doucement. J'ai-tu quelque chose sous la main? On va se donner en fait quelques minutes là. Bon, ça. Ah, ça, j'aime beaucoup ça. Entendez-vous? Yeah! OK. Fait que je nous laisse quelques minutes pour qu'on écrive tout qu'est-ce qu'on veut plus, qu'est-ce qu'on garde pas avec nous autres. OK, je pense que c'est bon. Si à tout, ben, pensez-vous avoir pas mal tout fini? Oui, non, peut-être. Sinon, vous pouvez leur recommencer d'en faire d'autres aussi. Hein. Cela, on va le faire comme ça. Probablement que c'est ce qui était vraiment le plus important à sortir tout de suite comme blocage. Puis s'il y en a d'autres qui reviennent pendant que, dans les jours qui viennent, d'autres blocages, d'autres choses que vous voulez pas amener en 2026 avec vous autres, ben c'est bien correct, vous en referez un autre bonhomme allemand. Alors donc, rendu à cette étape-là, je ne sais pas si vous avez amené des crayons de couleur. En avez-vous? Oui! Ah mon Dieu, vous êtes vraiment des bonnes élèves. C'est incroyable. Wow! OK. Alors, ça va vous prendre. Attendez, mais moi, j'ai tout amené mes crayons au complet. Ça va vous prendre un rouge, un orange, un jaune, un vert, un bleu. J'ai comme tous mes crayons mélangés. Un bleu. Après ça, un indigo, puis un mauve.
Là, pour celles qui connaissent les chakras, vous savez où c'est que je m'en vais. Non, ben, je vais vous les expliquer. OK, donc, souvent, euh, les choses qu'on a vécues, qu'on ne veut plus vivre, sont reliées à différents centres d'énergie dans notre corps. Là, je vous parle des chakras, mais il y en a qui vont peut-être faire comme, mon Dieu, c'est bien spirituel cette histoire-là. On a tous des chakras dans notre corps. Même si tu les connais pas, même si t'es pas habitué en fait, à parler ce jargon-là, ce langage-là, même si t'as pas jamais nécessairement fait de travail au niveau de tes chakras, c'est pas grave. Sache qu'ils vivent quand même dans ton corps. T'es constitué d'énergie. On est toutes constituées d'énergie. Tout ce qui t'entoure est constitué d'énergie. Puis on a des centres énergétiques qui sont encore plus prédominants, qu'on appelle nos 7 chakras principaux. On en a une multitude de chakras dans notre corps. Et en fait, c'est ce que je disais, comme au début, en fait, ce que je disais au début, c'est ça, c'est que nos, les éléments qu'on va vouloir laisser aller sont reliés souvent à nos, nos centres énergétiques qui font en sorte que, qui nous créent des blocages, qui font en sorte qu'on n'est pas assez dans l'ouverture, ou qui nous freinent dans la réalisation, ou juste dans l'ouverture d'esprit que des choses sont capables, qu'on est capable de créer des choses. Est-ce que c'est clair? Oui, non, peut-être? Oui? OK. Alors, on va commencer avec le crayon rouge. Le crayon rouge, c'est le chakra racine, qui est à la base du corps, ici, au niveau de notre coccyx. OK? Et là, tu vas relier avec ton crayon rouge si t'en as. Si t'en as pas, c'est pas grave du tout. Fais juste, en fait, essayer d'avoir la conscience qu'en ce moment, tu es en train de relier quelque chose à ton chakra racine jusqu'à ton carré des choses que tu ne veux plus avoir en 2026. Et pour le reste de ta vie, idéalement. Chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra où tu te sens en sécurité, où tu te sens à la bonne place, où tu as l'impression que tu es à la maison, où tu sens vraiment que tout est à sa place dans toutes les sphères de ta vie. Quand ton chakra racine est pas nécessairement, je te dirais, j'aime pas ça dire aligné, parce qu'un chakra, c'est pas aligné, puis c'est pas en ouverture, c'est un centre d'énergie. Je te dirais que l'énergie circule pas de la bonne, de sa façon optimale, disons-le comme ça. Ça se peut que tu te sentes pas à bonne place. Ça se peut que tu aies envie de déménager. Ça se peut que tu sentes que t'es pas à bonne place à ton travail. Ça se peut que tu sentes que dans ton cercle d'amis ou avec tes conjoints, ta famille, peu importe, que tu te sentes pas à la bonne place. Alors, peu importe ce que tu écris de l'autre côté, s'il y a quelque chose qui fait en sorte que ça peut déstabiliser ton ancrage, c'est le chakra racine. Ensuite, on va aller chercher ton crayon orange, qui représente ton chakra sacré. Le chakra sacré, il est au-dessus, au-dessus de ton chakra racine, je te dirais juste en dessous de ton nombril. C'est là, en fait, qui intègre, en fait, tous les organes reproducteurs. C'est là c'est le chakra qui te parle de créativité, de création aussi, hein, pour celles qui disaient qu'ils voulaient avoir des enfants tantôt, là. Bon, ça, ce chakra-là, c'est le chakra aussi de la sexualité, de la sensualité. Euh, Puis c'est aussi, en fait, tout ce qui peut être relié avec le fait de désirer des choses. OK? Fait que tout ça, peu importe qu'est-ce que tu as écrit dans ton côté, de l'autre côté que tu ne veux plus, tu relis aussi ton chakra sacré, même si ce que tu as écrit n'a pas rapport avec qu'est-ce que je viens de te nommer, reste que c'est un centre d'énergie qui te parle de création. Puis là, on est en train de créer 2026, fait que c'est important de le relier quand même. Ensuite, ton chakra du cœur. C'est pas vrai. Plexus solaire, j'en ai sauté un. Plexus solaire, crayon jaune. Plexus solaire qui est ici, juste en dessous, en fait, là, de ta poitrine, qui est vraiment comme au centre de ton corps, réellement. Et sache que le plexus solaire, on l'appelle comme ça parce que si on regardait en fait toute la terminaison nerveuse de notre corps, ça se relie vraiment à ce centre-là et ça forme un beau gros soleil. Sache-le. Alors, ce plexus solaire-là, c'est le centre d'énergie qui te parle de ce que tu dégages, ta lumière, ta confiance en toi. Ce qui fait en sorte que les gens sont magnétisés aussi par ton énergie. Tu sais, quand, mettons, quelqu'un dit, ah, wow, t'as bien l'air en forme, t'as donc bien une belle énergie.
c'est ton plexus solaire. Et ça aussi, c'est important en fait de relier ton plexus solaire avec ce que tu ne veux plus, parce que ça se peut que dans certaines circonstances de ton année 2025, tu te sois senti moins à ta place, moins lumineuse, peut-être plus fatiguée, peut-être que tu as eu des symptômes quelconques, peu importe, c'est vraiment relié à ton plexus solaire, qui a peut-être éteint ta lumière. Ensuite, crayon vert, pour vrai cette fois-ci, chakra du cœur. Chakra du cœur, qu'il est au cœur, au centre de ta poitrine. Tu peux y faire un beau cœur sur toi et de l'autre côté aussi, même chose. Et là, tu vas relier ton cœur au cœur de qu'est-ce que tu ne veux pas garder en 2026. Et là, je t'invite juste en fait à avoir une conscience que même ce que probablement que ce que tu as écrit dans ce que tu veux pas garder, c'est toutes des choses que t'aimes pas. Parce qu'habituellement, on n'a pas envie d'amener des affaires qu'on n'aime pas plus loin. Fait que, habituellement, on traîne pas avec nous ce qu'on n'a pas le goût d'aimer. Mais par contre, je t'inviterai à te connecter à ton cœur pour être dans la gratitude quand même. Parce que ce que tu as vécu, ce que tu as eu comme relation ou ce que tu as possédé comme bien ou matériel ou peu importe que tu veux pas amener avec toi, a quand même été là dans ta vie pour une raison. A quand même été là pour t'amener à avoir des prises de conscience, pour t'amener peut-être à aller encore plus loin. Euh, Peut-être t'a amené à quelque part d'autre qui fait que maintenant tu le sais qu'est-ce que tu veux parce que tu veux plus ça. Fait que oui, on se relie avec le cœur, mais pas parce qu'on aime les choses, mais parce qu'on est en gratitude avec qu'est-ce que ça a pu nous apporter de bon ou de moins bon dans notre cheminement. On relie ça d'un bout à l'autre. OK. Ensuite, crayon bleu. Faudrait que je donne un cours d'art plastique. Crayon bleu, chakra de la gorge. Ici, qui est dans la gorge. C'est simple, hein? C'est simple, simple, simple. Chakra de la gorge, au niveau de la gorge, qu'on relie de l'autre côté également. Le chakra de la gorge, c'est ton centre énergétique qui te parle, oui, de discours, de ce que, des mots, des paroles que tu t'exprimes, que tu exprimes, mais ça te parle aussi de ton discours intérieur. Est-ce qu'en 2025, ça se peut que des fois, tu te sois pas nécessairement dit les vraies choses? Est-ce que ça se peut des fois que tu te sois un peu menti à toi-même, distorsionné la réalité pour pas vraiment faire face à ce qui s'en venait? Est-ce que peut-être tu n'as pas été capable de t'exprimer réellement aux autres de la façon que tu aurais voulu? Est-ce que tu as véritablement dit en toi et à l'extérieur de toi ce que ton âme voulait vraiment? C'est la question que je te pose. Et on va relier avec ce qu'on veut plus amener en 2026 parce que tout ce que tu veux plus, c'est le temps que tu lui dises. Elle veut plus. Elle veut plus de ça. Terminé. Elle l'amène pas avec moi. OK? On le relie. Ensuite, crayon indigo, comme bleu marin, genre, qui va te relier à ton troisième œil, qui est au centre de ton front. J'ai failli lui faire un vrai point. Et qu'on relie de l'autre côté, même chose. OK? Ton troisième œil, c'est ton centre énergétique qui te parle de ton intuition. Possiblement que dans ton année, même si tu as peut-être fait des choses, dit oui à des choses, concrétisé des choses qui n'étaient pas nécessairement alignées avec toi, ça se peut que tu l'aies ressenti avant de dire oui. Que tu avais plus envie de dire non ou vice-versa, que tu as dit non puis tu aurais voulu avoir dit oui. Peut-être que tu l'as senti d'avance, que tu désirais vraiment quelque chose, mais que tu t'es pas donné la joie de le faire. Ça se peut que tu t'es empêché de le faire. Peu importe, ton intuition, elle est à l'intérieur de toi. Mais ça se peut que tu n'étais pas assez connecté avec toi, avec tes ressentis, pour vraiment savoir qu'est-ce que tu voulais réellement, puis qu'est-ce que tu voulais pas, pantoute. Alors, tu relis ça avec ton troisième œil en te disant, OK, pour l'année qui s'en vient, je vais essayer d'ouvrir encore plus cette intuition-là, voir encore plus qu'est-ce que mon âme a envie de vivre. Et ensuite, avec ton crayon mauve, le crayon mauve qui te parle de ton chakra couronne au-dessus de la tête, et moi je fais même une couronne au-dessus de l'autre côté. Euh, Ton chakra couronne, c'est ton chakra qui te relie avec plus haut, plus grand que toi. Ça te relie
Là, appelle ça comme tu veux. Si tu es croyante, appelle ça Dieu. Si tu parles comme moi, puis tu parles de l'univers, appelle ça l'univers. Si tu veux appeler ça juste de l'énergie, si tu veux appeler ça, donne-y le nom que tu voudras. C'est en fait ce qui te relie avec la source, l'énergie, tout ce qui est en fait non tangible autour de toi. Et là, quand tu relis en fait ces deux univers-là, ton univers à toi et l'univers de ce que tu ne veux plus amener avec toi, c'est comme si tu venais relier cette énergie-là pour l'instant parce que oui, ça a existé dans ton univers, ça a été concrétisé dans la matière, ça a vibré dans ton énergie, mais c'est aussi quelque chose que tu veux avoir la conscience que si tu l'as créé dans ta tête, c'est sûr que tu l'as matérialisé. Fait que c'est aussi un chakra qui t'invite à reprendre un peu la responsabilité, puis là je mets ça en gros gros guillemets, de ce qui est peut-être arrivé dans ta vie. Là, je dis pas que si à toutefois quelqu'un est décédé dans ta vie, que c'est de ta faute, que tu as une maladie, que c'est de ta faute. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, par contre, c'est qu'on porte en nous aussi des blessures transgénérationnelles. On n'a pas du tout non plus le contrôle sur les événements de ce qui se passe à l'extérieur de soi. Mais par contre, on a le contrôle sur qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. Fait que est-ce que les circonstances, les situations qui se sont déposées dans ta vie en 2025 qui t'ont fait soit souffrir, soit fait de la peine, soit qui t'ont mis en colère, soit qui t'ont déçu, est-ce que peut-être tu aurais été plus capable de contrôler tes émotions que tu crées toi vis-à-vis les circonstances qui se sont déposées? C'est la question que je te pose. Ensuite de ça, étant donné que oui, on veut libérer tout ça, puis oui, on veut couper des ponts, puis des liens, puis des blocages, puis on veut laisser ça en 2025, même si on a déjà un petit peu traversé, c'est pas grave. On va amener en fait notre nous et notre carré de tout ce qu'on veut plus dans la lumière. Alors là, moi, j'ai pris un autre crayon jaune, mais qui est comme différent des deux, là. Des deux autres, j'ai pris. Puis là, je viens faire un beau cercle autour de moi et un beau cercle de lumière autour de ce que je veux plus. Et là, ça va peut-être avoir l'air un peu niaiseux, ce que je te dis là. Mais ça va être important de mettre des rayons de soleil autour, un par un. On met des rayons de soleil. Prends le temps, là. Tu t'en vas dans la lumière, tu te connectes à toi, tu repenses à ce que tu as vécu, tu penses à ce que tu veux plus, puis tu l'honores. Tu dis, OK, je te vois, je t'ai reconnu, je sais que tu as existé, je sais que tu as peut-être été là pour me protéger, pour me faire grandir, pour me guérir, pour transcender. Bref, je te vois, je te reconnais. Et c'est pas fini. Une fois que toi, tu t'es mis dans la lumière, une fois que tu as mis l'autre, les autres choses dans la lumière, tu vas entourer tout ça de lumière aussi. Puis là, tu peux, là, moi, j'ai plus de place sur ma feuille, là, mais tu peux faire des gros, gros rayons, là. Ça peut dépasser de partout, là. T'envoies ça dans le bonheur, dans la lumière, même les gens que t'aimes pas, que tu veux plus, même ce qui t'a fait de la peine, même ce qui t'a mis en colère, toutes les mauvaises énergies, tout ce qui t'a fait suer, pour pas dire chier en 2025. Ah ouais, on met ça dans la lumière, dans la lumière, dans la lumière, dans la lumière, dans la lumière. OK? Maintenant, parce que là, ce qu'on veut garder, c'est notre nous lumineux et qu'on veut se libérer de tout ça. Tu vas prendre ta feuille, tu vas l'enlever de ton cahier. OK. Êtes-vous prête, là? On est-tu prête à laisser ça de côté, là? C'est fini, ça n'existe plus, on n'en veut plus. OK? On prend une grande inspiration. OK? Et là, on déchire. On déchire ça en plein milieu. Toi, tu te gardes ton toi parce qu'il va être utile tantôt. OK? Tu perds pas ça. Puis là, ça, là, 2025, là, ou tout ce qui a été avant, là, tu le déchires, tu le chiffonnes. Écoute, si t'as un poêle à bois, garoche ça dans le feu, flush-les, mais sans boucher ta toilette, ça va t'amener un autre problème, c'est pas ça qu'on veut. Bref, élimine ça, là. Garoche ça dans l'univers. C'est terminé.
Cela n'existe plus. C'est fini. Hey, je vais vous voir garocher vos affaires. Wouh! Fini! Yes! Yeah! Wouh! Ah, ça, c'est parfait, ça, j'aime ça. Nice. Alors maintenant, à partir de maintenant, là, ici, en ce 5 janvier, 18h49, vous êtes désormais une nouvelle version de vous-même. On s'applaudit! Yes! Wouh! OK! Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle version-là? Qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là, fraîchement purifiée de tout ce qu'elle ne veut plus avoir avec elle? Ben, on va créer des choses. On va matérialiser, ben pas matérialiser tout de suite, là, mais on va déjà y penser, en fait. Je vois dans déchiqueteuse, tellement hot. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette nouvelle version-là? Ben, on lui dit de s'ouvrir, de n'avoir aucune barrière, aucune contrainte de temps, d'argent, de situation présente dans ta vie, couple, pas couple, famille, pas famille, voyage, pas voyage, je sais pas, moi, n'importe quoi. C'est comme si là, tu avais un gros canevas blanc devant toi. Là. Une grande, grande, grande toile blanche. Ou mets-la de la couleur que tu veux, là, mais moi, blanc, ça, je trouve que c'est neutre. Et là, tu vas avoir le droit d'y déposer tout, tout ce que tu as envie. Tout. Même si tu te dis, hey, ça se peut pas que je fasse un voyage en Europe cette année, jamais je vais avoir l'argent pour ça. On s'en fout, on n'est pas là encore. Là, ce qu'on veut, c'est que tu déposes dans ton tableau une tour Eiffel, puis un sentiment à côté de ta tour Eiffel qui te dit comment tu vas te sentir quand tu vas être rendu en bas de la tour Eiffel. On veut que tu mettes une photo d'une nouvelle maison que tu espères, que tu vas peut-être concrétiser, bâtir, avec un mot en dessous de ta maison de comment tu vas te sentir dans cette maison-là. Chez moi, en sécurité, fière de ce que j'ai bâti. On veut que tu écrives sur ton tableau, que tu mettes si tu veux avoir des enfants. C'est ce qu'on a dit au début, hein, si je remonte dans les commentaires. Tu as envie de créer une famille, de fonder une famille. Ben, on veut que tu mettes une photo d'une famille type dans laquelle que tu aimerais être. Écris qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu vas vivre ce milieu familial-là qui va t'appartenir à toi. Me voyez-vous venir? Là, c'est pas juste je veux avoir un Cadillac électrique. C'est pas ça. Moi, ça fait des années, Gisèle peut en témoigner, ça fait des années que je dis que je veux une nouvelle voiture. Sachez que je conduisais un gros pick-up 4x4 Dodge Ram qui fait beaucoup de bruit. Brr, brr. C'était parfait parce que quand j'avais mon dépanneur, hein, je vous ai conté ça au début, il était pratique. Là. Je traînais mon trailer avec moi, j'amenais du stock, puis c'était parfait, là, c'était super utile. Mais là, ça fait 8 ans de ça. Là. C'est be there, done that, c'est fini, là, c'est plus là, je suis plus dans cette réalité-là. Mais je ne savais pas ce que je voulais. Ça a été long avant que je réussisse à avoir la voiture que je voulais parce que je ne le savais pas. Au début, je voulais une Cadillac, une Mercedes blanche décapotable, j'en ai parlé, j'arrêtais pas d'en parler. Après ça, je voulais un Bronco, que je pouvais tout enlever les murs puis me sentir en liberté là-dedans. Après ça, je voulais une voiture électrique, mais je savais pas du tout laquelle que je voulais. Jusqu'à temps que je me dise, OK, comment je veux me sentir au volant de mon véhicule? Je veux me sentir dans le luxe. Moi, j'aime ça, les belles affaires. Qu'est-ce que tu veux? J'aime ça, moi, mon volant chromé. Puis j'aime ça, mon beau logo Cadillac illuminé. Puis j'aime ça, ouvrir ma porte puis sentir que ça sent le cuir dans mon char. J'aime ça! Bon! J'ai écrit, je veux me sentir dans le luxe. J'aime ça, sentir aussi que j'ai plus besoin d'arrêter à la station à essence. Parce que ça me fait chier. J'aime ça, mon petit gaz. La fille, elle a un Dodge Ram qu'il faut qu'elle tanque à peu près à toutes les 24 minutes, c'est bol, parce que tout le gaz part dans le temps de te dire. Ben, elle veut plus aller à la station d'essence. Ben, elle veut un char électrique pour ne plus aller mettre de l'essence parce que j'ai ça, mettre de l'essence. J'avais envie d'un char sécuritaire. Je voulais qu'il soit 4x4. Je voulais me sentir sur la route, ancré sur la route et qu'il arrive rien. Je voulais une assistance aussi quand que je conduis. Je voulais qu'il m'avertisse quand il y a des angles morts qui arrivent parce que j'ai eu un gros accident.
en 2014. Puis quand que je prends la voiture dans des temps de tempête, j'ai la chienne, j'ai peur. Je voulais avoir quelque chose qui m'avertissait des dangers, qui ajustait la conduite en conséquence. Et une fois que j'ai tout écrit comment je voulais me sentir au volant de mon véhicule, miraculeusement, ce véhicule-là s'est déposé dans ma vie. Bon, oui, il coûte des sous. Puis oui, il a fallu que je le magasine. Puis oui, il a fallu que je vende mon camion. Puis oui, il a fallu que je prenne action pour que ça arrive. Mais par contre, ce que je pensais pas atteignable, je me disais, c'est impossible, c'est hors de mon budget. Impossible, je vais pouvoir m'acheter un Cadillac, ça se peut même pas. J'ai été les voir au salon de l'auto avec mon papa. C'est la première auto que je suis rentrée, que je suis arrivée au salon de l'auto, il était là, il était beau. J'ai ouvert la porte, je me suis assise dedans, ah, ça sentait le cuir. J'ai fait, oh mon Dieu, tout illuminait, je faisais sur un piton, brrr, de la lumière partout autour de moi, c'était lumineux. Hey, je me regardais dans le miroir, j'étais comme, mon Dieu, je suis donc bien plus belle à un Cadillac, c'est extraordinaire. J'ai fait, ben ça se peut pas. Impossible, ça se peut pas. Pas tout de suite. Pas tout de suite dans ma réalité. Je vais encore y penser. Je vais encore le visualiser, je vais encore y rêver un petit peu. Là, c'est pas encore tout à fait prêt. Faites le salon de l'auto au complet. En finissant le salon de l'auto, je me rassois dedans, je me prends en selfie dans l'auto. Je sors de l'auto, puis il y a un vendeur qui vient me voir, commence à me parler, puis tout ça, puis il me dit, écoute, en ce moment, on a des taux d'intérêt genre ridicules. En location, ta voiture te coûtera presque pas plus cher que ton truck avec le gaz que tu mets dedans. Oh. Et là, des lumières se sont allumées dans ma tête. Tchou! J'ai fait Oh my God, sérieux? Ça a été long encore. Je suis ressortie du salon de l'auto. Ça a pris un certain moment d'incubation, tout ça. Puis je me disais, OK, je suis prête à vendre l'auto. Est-ce que je fais un bon move de m'en aller dans l'électrique? Est-ce qu'on est rendu là au niveau de la technologie? Puis là, je me mettais des blocages. Puis là, je me mettais des barrières. Puis je me disais, je suis peut-être venue de garder mon truck dans le fond. Tu sais, oui, il y a du kilométrage, mais tu sais, au moins, je le connais. Hein? Je sais comment il va. Toujours moi qui l'a conduit. Puis là, tu peux faire des ponts avec ta vie, là. Tu sais, pas changer de chum, toujours moi qui l'a, je sais comment En tout cas, on jase. Ou tu peux faire des ponts avec n'importe quoi dans ta vie, là, pas juste mon véhicule. Là. Et là, je procrastinais parce qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort. Fallait que je prenne action plus. Euh, Fallait que je me dise, OK, je me lance dans un nouveau prêt. Mais là, c'est une location, mais dans un nouveau financement. Euh, L'argent, je l'avais pas dans mes poches parce que là, j'ai réinvesti dans quelque chose. Tu sais, finalement, le 30 décembre, j'ai fait cet exercice-là des bonhommes allumettes avec mon chum. On s'est assis à l'îlot, le 29 décembre. On s'est assis à l'îlot de la cuisine. On a fait exactement cet exercice-là. Et le 30 au matin, j'ai envoyé un message à mon dealer, puis j'y ai dit, je sais que la subvention gouvernementale finit là. J'aimerais ça acheter un Cadillac. J'étais arrivée là-bas, j'ai signé les papiers, reparti avec le char. Voilà! Et là, je vous dis pas que c'est comme ça magique de même dans tout. C'est sûr que des fois, ça prend plus de temps. Moi, ça fait. Gisèle, ça fait combien de temps que je parle de mon nouveau véhicule? 4 ans? 3 ans? Comme faut, comme faut. Tout un processus. Mais quand que tu commences à te connecter avec ce que tu as envie de vivre, que tu as envie de ressentir, les émotions, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'en dedans, là, tu vas te sentir comme une bouteille de champagne. Tu sais, une bouteille de champagne, l'effervescence qui va. Je suis Ça, là, ça que je suis pas mal sûre que tu te permets pas tant que ça de vivre au quotidien. Est-ce que le matin, tu te lèves comme ça en te disant Yes, sir, nouvelle journée, je suis donc bien excitée! Pas certaine que c'est comme ça tous les matins. Si c'est comme ça, tant mieux. Je suis vraiment contente pour toi. Vraiment. Mais ça se peut que ce soit pas le cas. Puis là, dans ton tableau de visualisation, c'est ça que je veux que tu ressentes. Je veux que quand tu vas le voir, là, à tous les jours, que ça, là, cette effervescence-là, là, ça s'en vient, je vais le vivre, c'est là, presque là, je le sais, là, c'est là, c'est ça, un tableau de visualisation. C'est pas juste, je me mets 3, 4 images, je me colle ça sur le mur, je passe devant une fois de temps en temps, puis j'attends qu'il y ait un Cadillac, que quelqu'un vienne me livrer dans le cours. Ça prend de l'émotion. Et aussi spécial que ça peut le paraître, étant donné qu'on est constitué d'énergie, puis que tout ce qu'on va matérialiser dans notre vie est constitué d'énergie également. Quand on vibre à la bonne fréquence,
en lien avec ce qu'on veut vraiment, ce que notre âme veut vraiment, ce que notre cœur veut vraiment, on attire à soi ce que l'on veut. Là, je te parle de choses matérielles, mais ça peut être aussi une relation amoureuse. Ouh, ta gueule est montée en arrière. J'étais sûre qu'elle était pour sacrer mon décor à terre. Mais non! Ça peut être une relation amoureuse. Comment tu veux te sentir dans les bras de ton nouveau ou de ta nouvelle conjointe? Qu'est-ce que tu veux vivre avec cette personne-là? Où tu veux aller? Euh, est-ce que ça peut être quand on parlait de famille tantôt? Euh, comment tu vas te sentir quand tu vas tenir ton enfant dans tes bras pour la première fois? Là, je sais pas, je suis pas maman, fait que je peux pas parler au travers de mon chapeau, mais bref, c'est vraiment ça la clé. Fait que là, j'espère que je t'ai inspiré, que je t'ai fait monter les petites bulles de champagne plou, 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 à l'intérieur de toi. Puis là, on va reprendre ton cahier, puis là, on va écrire ensemble. Je vais remettre de la musique. Et là, tu vas écrire tout ce dont tu as envie de voir naître en 2026. Je vais nous remettre ça ici. Je vais remettre de la musique. Tiens, voilà, je nous mets ça. Puis là, essaie d'y aller rapidement, là. Tu sais, essaie d'écrire qu'est-ce que, en gros, là. Fais-toi peut-être des pictogrammes, des dessins, peu importe. T'es pas obligé d'écrire toutes les émotions non plus qui vont être reliées avec ce que tu veux matérialiser, mais garoche ça sur papier, là. Déjà là, ça va être un bon départ. On se retrouve dans quelques minutes. OK. Alors, de toute façon, vous allez pouvoir en rajouter aussi, hein? C'est pas coulé dans le béton ce qu'on vient d'écrire là. Il pourra toujours en avoir plus. OK. Alors, une fois en fait que tu as écrit sur ta feuille tout ce que tu désirais, tout sans limite, hein? J'espère que tu t'es pas mis de limite, j'espère que tu as ouvert complètement toutes les opportunités que la vie pouvait te déposer dans ta vie. Ça va être en fait après ça le moment d'écrire tout ce que tu as envie de ressentir une fois que ça va être arrivé dans ta vie. Là, ça, je vais te laisser le temps de le faire avec toi-même dans un beau moment d'introspection parce que d'après moi, on va dépasser si tu prends le temps d'écrire tout ça. Mais là, les devoirs que je vais te donner à faire, ça va être de reprendre point par point ce que tu as écrit que tu voulais matérialiser, concrétiser en 2026. Puis là, ça se peut là, que ce soir, tu aies d'autres choses qui te popent. Ça se peut que tu rêves à des affaires aussi pendant la nuit. Ça se peut que demain aussi, si tu es vraiment dans l'ouverture des signes et des synchronicités, que la vie te dépose des choses dans ta vie que tu vas faire comme, oh mon Dieu, j'aimerais peut-être ça aussi. Ah, peut-être que ça serait cool. Ou peut-être que si tu rêves d'une relation amoureuse extraordinaire, que tu croises un couple qui s'aime, tu fais comme, ah, c'est tellement ça que je voudrais. Je voudrais tellement me sentir comme ça. Peut-être que tu vas, si tu veux une nouvelle voiture comme moi, tu vas voir un nouvel modèle que tu n'as jamais vu, tu vas comme, ah, c'est ça que je veux. Dans les prochains jours, là, ça va être vraiment d'être dans l'ouverture, de regarder, d'ouvrir encore plus tes horizons, pas juste ton troisième œil puis ton intuition qui a fait en sorte que tu as déposé sur papier ce que tu voulais, mais encore plus à l'extérieur de toi. Sois à l'écoute aussi. Ouvre tous tes sens. Écoute les gens, ce qu'ils disent, écoute les conversations. Regarde comment que ça te met en réaction aussi. Puis parfois, ça se peut aussi que, je disais, là, je vais agrandir ma feuille. Oui, prends-en d'autres. Ça se peut aussi que, euh, ben, qu'il y ait des choses que tu entends des autres qui te mettent en réaction. Peut-être que, il y a des trucs que tu vas envier. J'allais dire même jalouser des autres. Puis que tu vas faire, finalement, ben, si jalouse ça, puis si j'envie, si je changeais cet état d'esprit-là en me disant, mais c'est parce que j'ai donc le goût d'avoir, mais comment que moi je pourrais que ça se fasse en sorte que ça arrive dans ma réalité. Et switcher ça, être à l'écoute de toi. Vous savez, moi, je suis coach dans la vie en pleine conscience. La pleine conscience intégrative est dans mon coaching holistique. Là. Je dis peut-être plein de mots que tu comprends pas. Là.
Holistique, ça veut dire dans l'intégralité de ton toi-même. Holistique, c'est un tout. C'est tout, 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 tout. Ton toi, intérieur, extérieur. Ce que ça veut dire le mot holistique. Et pleine conscience intégrative, c'est que au fil du temps, des jours, du moment, tu es en pleine conscience. Et là, la pleine conscience, ce n'est pas juste d'être un moine bouddhiste qui est assis sur son rocher, les jambes croisées, et qui regarde et qui contemple la vie. Ce n'est pas que ça. C'est ça aussi, mais ce n'est pas que ça. La pleine conscience, c'est d'être en pleine relation, en fait, avec tout ton toi, toutes tes émotions, tous tes ressentis, quand t'as le ventre qui coince, quand t'as le cœur qui coince, quand t'as la gorge qui coince, quand t'as mal à la tête, quand tu sens des raideurs dans ton dos, quand t'as mal aux jambes, quand que il y a plein de signes et symptômes que ton corps t'amène, que oui, parfois c'est des signes et symptômes de maladie, et parfois aussi c'est des signes et symptômes d'alerte, qu'il y a des choses qui se passent autour de toi, que soit tu ne veux plus, ou soit que tu veux. Mais on est tellement dans l'action, dans le faire, dans faut que je sois productive, dans notre énergie masculine qui est super importante aussi, mais tu sais, dans la productivité, puis je veux atteindre mes chiffres si je suis dans le business, puis je veux faire plaisir à mon patron si je suis employé, puis et je veux être présent pour mes enfants, puis je veux être présent pour mon conjoint, puis ma famille, puis mes amis, puis tout ça. Mais on oublie tellement, hein? Jennifer est là. Allez voir Jennifer. Allez vous asseoir sur son tapis à Jennifer pour être en pleine conscience. Justement, pour écouter ça, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Fait que là, dans les prochains jours, je vais t'inviter à ça aussi. Parce que comme je disais au début, puis comme j'ai écrit aussi, le tableau de visualisation, c'est pas un tableau plate que t'écris trois, quatre affaires, tu colles deux, trois photos, puis tu sacs ça sur ton mur. Le tableau de visualisation, il va vivre à l'intérieur de toi. Il va vivre encore plus dans tes ressentis en toi que sur le mur. Fait que sois dans l'ouverture pour être capable encore plus de le bonifier, ce tableau-là. Puis une fois que tu auras écrit, puis là, tu penses que c'est pas mal ça, là, t'en as assez, là, c'est assez pour 2026, ta liste d'épicerie est assez longue, mettons, parce que, tu sais, c'est bien beau de rêver, mais faut faire des démarches aussi après ça pour que ça se concrétise, toutes ces belles affaires-là. Ben, ça va être là que ça va être important d'écrire qu'est-ce que tu as envie de ressentir quand ça va être déjà dans ta vie. Vraiment de te connecter à tout ça et d'aller voir dans ton cœur. Puis là, c'est pas pour rien si je t'ai mis la chanson pendant que tu écrivais ça de Power dans le cœur, là. C'est à peu près ça qu'elle dit en anglais, là. Le pouvoir de l'amour. Ben, c'est le pouvoir de l'amour que tu vas ressentir en toi. Le pouvoir du bien-être, le pouvoir de la sérénité, le pouvoir de te faire confiance. Tout ça, c'est ça qui est important. Tu sais, il y en a beaucoup qui me disent, comment tu fais pour vivre tout ça, Marie, tous tes rêves, puis tous tes projets, puis comment tu fais pour être aussi dans la zénitude, puis être aussi dans la lumière, puis quand il arrive quelque chose, faire comme, ben, c'est correct, puis c'est ça, puis, ben, parce que je le travaille au quotidien. Je sais pas si tu as lu mon post que j'ai écrit sur Facebook hier, mais hier, l'ai échappé en tabarouette. J'étais déconnectée. J'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le retour. Là, en ce moment, là, les vacances sont terminées. De faire un nouveau budget aussi pour 2026. Là, on est en train de faire toutes les rénaux de la maison aussi, de tout planifier ça. J'étais aussi en train de construire notre atelier de ce soir. Qu'est-ce que j'étais pour dire? J'étais en train de faire la vidéo aussi que j'ai essayé de vous montrer que ça a pris plusieurs fois avant que ça marche au début. C'est pas grave. Euh, Tout ça, j'étais beaucoup dans l'action. J'étais déconnectée de mes émotions. C'était la pleine lune. Probablement que je suis également en préménopause. Bref, j'ai des émotions, je vis des affaires. C'est correct. Mais hier, je l'ai échappé. Puis quand je suis revenue chez nous, il est arrivé une situation, en fait, avec quelqu'un, puis qu'on avait vraiment deux points de vue totalement différents. C'est vraiment venu me blesser dans ma vie, dans mon cœur. Puis ça, c'est ce que j'ai écrit aussi que je voulais plus avoir en 2025. Le moins possible, du moins des pertes de sens, des pertes de conscience comme ça. Et quand je suis revenue chez nous, j'étais vidée. J'étais fatiguée, j'étais épuisée. Mais tout ça, c'est des signes que j'étais à côté de la traque. C'est des signes que je n'étais plus connectée avec mon cœur. C'est des signes que, au lieu d'avoir juste réagi dans la zénitude, puis d'avoir fait OK, c'est ton opinion, c'est la mienne, parfait, on passe par-dessus. Ben, j'ai embarqué dans l'engrenage de m'ostiner, puis de me justifier, puis de faire valoir mon point, puis de dire non, c'est pas ça que je voulais, puis oui, c'est ça que j'ai fait, puis non, puis j'ai pleuré, j'ai parlé fort,
Ça, j'ai dit, c'est terminé, je n'en veux plus. Mais mon corps m'avait amené des signes. Je les ai pas écoutés. Fait que là, on va starter l'année comme ça. On va starter l'année en s'écoutant, en observant nos réactions. Même qu'ils soient bonnes ou pas bonnes, tout est OK, tout est justifié puis justifiable, puis tout est parfait. Faut juste être dans l'écoute, puis se sentir comme un peu en détachement de ça, puis juste observer qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui se passe. Puis ça va encore plus t'aider à voir qu'est-ce que tu veux vivre, qu'est-ce que tu veux ressentir dans ta prochaine année. OK? Fait que ça va reprendre point par point, c'est ta job. Fait que là, premier devoir, on s'en rappelle-tu? Oh là là! Le premier devoir d'être en ouverture sur qu'est-ce qui se passe alentour pour bonifier notre tableau. Ensuite, d'écrire qu'est-ce qu'on a envie de ressentir avec chaque élément qu'on va déposer sur notre tableau. C'était tout simple dans le fond. C'est pas compliqué. Puis là, je vais vous partager Canva. Y en a-tu qui connaissent pas pantoute Canva? Ah oui! Ah oui! Oh mon Dieu! OK, ben parfait. Je suis contente. J'aime mieux ça que l'inverse, en fait. OK, good. Fait que là, je vais aller ouvrir mon Canva. Bon, là, ça, fermez ça ici. OK, bon, fait que là, je reviens dans Zoom. Je vais vous partager ça, partager ceci. Oui. Voyez-vous bien? Là, je vous vois pas la vignette. Voyez-vous bien? Yes? OK. Bon, alors. Ça, c'est mon Canva. Vous allez voir, hein, c'est les beaux visuels que je vous partage. C'est moi qui ai fait. Ben oui. Je suis comment? Je suis graphiste, hein, fait que je m'utilise moi-même. Mais moi, je me charge pas trop cher. Ça, c'est le fun. Donc, dans Canva, là, écoute, il y a bien des tutoriels sur YouTube, là, puis je suis vraiment pas calée dans Canva, pas du tout. Je suis graphiste à la base, puis j'ai appris les logiciels de graphisme dans Suite Adobe. Fait que c'est quand même assez récent. Là, ça fait peut-être 2 ans que je travaille dans Canva, puis tu sais, j'en apprends encore beaucoup. Mais bref, c'est une plateforme super le fun parce qu'on peut faire à peu près n'importe quoi, puis tout est dedans. Fait que t'as pas besoin d'aller te chercher des images à l'extérieur, t'as pas besoin d'aller chercher des polices de caractères, tout est là, puis c'est comme libre de droit. Fait que, tu sais, toutes les images que tu vas chercher, tu peux les utiliser. Là, je vois dans le chat qu'il y a quelque chose qui est écrit. OK, je dois quitter. Ben oui, bye ma belle Catherine, c'est pas grave, c'est bien correct, je suis contente. Merci, tellement en gratitude que tu as été là. Si tu as d'autres questions, tu m'écris, hein, tu te gênes pas. OK, oups. Donc, je vais vous remettre ici pour vous voir les binettes. OK, donc, fait que mettons qu'on voudrait créer un tableau de visualisation, on s'en va dans Dimension personnalisée. Là, tu peux y dire la grandeur que tu veux, tout dépendamment si tu as une imprimante chez toi que tu vas vouloir imprimer en 8,5 11. Idéalement, ce sera peut-être ça. Si tu veux le faire imprimer à l'extérieur puis avoir quelque chose de plus gros ou que tu as un accès à une imprimante genre 11-17 ou 12-18, ben good for you, tu pourras mettre la dimension que tu veux. Fait que mettons qu'on y va avec un 8,5 11 pour les besoins de la cause. Fait que, en fait, ben, je change d'idée. On va y aller avec un 11 par 8. Moi, j'aime mieux juste sens horizontal. Pouces, ici, 11 par 8, de même, 11 par 8,5. Voilà. Alors, ce qui est merveilleux dans Canva, c'est qu'il peut te proposer plein de modèles d'affaires qui existent déjà. Tu sais, tu peux déjà y dire, tiens, ça c'est un modèle de tableau que j'aime, puis je vais aller remplacer les images dedans par celles qui me conviendraient. C'est-tu extraordinaire? Ça t'évite un temps fou. Fait que, mettons qu'on en veut un autre modèle, là. Design, mettons, je retourne là. Tiens, un mood board, ça peut être ça. Ça peut être n'importe quoi. Il y en a à l'infini. Tiens, mettons que j'ai écrit. Mettons, ah, tiens, il y en a d'autres, là, je descends. Là. Voyez-vous que quand je défile? Les modèles? Ouais, cool, ok, parfait. Fait que, tu sais, il y en a pas d'image, il y en a avec du texte, pas de texte. Bref, il y en a en veux-tu, en veux. Fait que mettons qu'on part avec ça, ou avec l'autre en haut, ou celui-là, peu importe lequel tu choisis. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que tu peux aller uploader, importer en fait tes propres images à toi, que tu peux aller avoir dans ton téléphone ou dans ta tablette ou ton ordi,
Ou tu peux aussi aller te chercher photos. Des photos, en fait, de, mettons, plage, parce que tu voudrais donc bien aller en voyage. Tiens, plage. Tu cliques, glisses la photo dans le carré, puis elle se met là tout seul. C'est de la magie. Mettons que tu veux avoir, tiens, on va marquer amour. Parce que toi, c'est ça que tu veux. Tu veux une relation amoureuse. Parfait. Tu vas mettre ça là. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on veut d'autre, là? Qu'est-ce qu'on veut d'autre dans notre tableau de visualisation? De l'argent? Tiens, on va aller se mettre de l'argent, hein? OK, prendre de l'argent pour faire tout ça. On va aller se mettre de l'argent. OK, juste pour un petit cochon, c'est pas assez gros. Moi, on veut beaucoup d'argent. Tiens, beaucoup d'argent. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? On veut du temps, hein? On a dit du temps. On a vu ça. Oups, on va l'écrire comme faux. Temps. Oui. OK, fait qu'on veut beaucoup de temps pour nous. Tiens, on veut du temps. Petite photo de temps. Ah, de la méditation. Tiens, moi, je veux du yoga dans ma vie. Encore plus de yoga. J'en ai déjà. J'en veux encore plus qu'un yoga. C'est ça. Pas pire, ça, jusqu'à date. On a-tu un autre carré que je vois pas? Oui, il manque un. Ah, OK, attendez, qu'est-ce qu'on veut d'autre? On veut-tu. On veut une maison. Tiens, on veut une nouvelle maison. Tiens, pourquoi pas? OK. Tiens, on veut une maison. Voilà! Ça, c'est la façon rapide, simple, efficace, pas trop de temps, qui te donne déjà des images dans ta tête pour visualiser encore plus ce que tu veux. Maintenant, il y a aussi l'intelligence artificielle. Pour celles qui sont habituées, oui ou non, avec Gemini, j'ai testé ça dernièrement, l'application Gemini de Google. Tu peux mettre ta photo. Il y en a qui sont pas à l'aise avec ça. Moi, je suis rendue à l'aise. Je me fais voler mon identité, il est trop tard. De toute façon, ma face est partout. Fait que j'ai uploadé ma face, puis j'ai fait des tests. Ça, c'est cool, parce que tu peux vraiment dire, je veux être dans un décor à Paris. Puis là, pouf, il te colle directement en avant d'une tour Eiffel. C'est magique. Fait que tu peux faire ça aussi avec l'intelligence artificielle, tout écrire qu'est-ce que tu as envie vraiment de vivre. Puis il va te générer des super belles photos de toi directement dans qu'est-ce que tu fais et ce que tu veux être et ce que tu veux vivre. Et tu vas pouvoir les uploader dans Canva, puis après ça, pouf, faire ton tableau. C'est nice, hein? Moi, je capotais. Je disais, mon Dieu, on est rendu là. Déjà que quand je faisais mes tableaux au départ, je faisais du Photoshop. Maintenant, j'ai même plus besoin de faire du Photoshop, ça se fait tout seul. Ensuite, ça va être le temps aussi d'écrire. Ah là, on a mis 2024. C'est 2024 qui était, on va mettre 2026. Je vais marquer ici, tableau, visu, visualisation. Oups. OK. Puis là, tu as juste à ouvrir de même. Et là, écoute, là, ça va être fait bien, bien, bien vite. Là, OK, là? Tiens. Puis là, s'il est trop gros, qu'il ne rentre pas, tu peux juste le rapetisser comme ça. Ou tu peux prendre les coins sur les côtés et rapetisser comme ça. Je vous dis, là, c'est user-friendly, là, tellement, tellement, tellement facile. OK, moi, je vais remettre le 2026 une ligne. De même, de même. OK? Après ça, tu peux aller chercher une autre zone de texte. Puis tu peux écrire, bon, là, je vous teste. On veut un voyage. OK? Ici, on veut un voyage. Mais est-ce qu'on veut un voyage ou on veut se sentir en liberté? On veut sentir qu'on fait des nouvelles découvertes. On veut sentir que on peut voyager à travers le monde. Qu'est-ce que tu veux ressentir? C'est là que tu vas aller l'écrire. Tiens, je vais écrire la liberté. Moi, c'est ça que je veux ressentir. Je veux sentir de la liberté. Tu peux mettre ça plus gras. Tu peux changer la couleur de ton texte. Tu peux mettre ça plus gros qu'un liberté en gros. Tu sélectionnes ton texte. Tu peux aller changer la police de caractère comme bon te semble. Tiens, j'aime mieux ça de même. Parfait. Puis là, tu vas faire le même exercice sur chacun. Tu peux faire un copier-coller. Commande-C, commande-V. Tu peux cliquer dessus, tu peux aller faire dupliquer de même, puis là, aller te mettre toute la même affaire partout, fait que tout ton texte va être écrit pareil. Tiens, on va marquer pour l'argent, moi, c'est vraiment pour la création de projets.
Moi, l'argent, là, c'est mon moteur de création. Le temps, c'est, euh, pour moi, c'est de me sentir comme s'il n'y avait pas de limite. Fait que je vais marquer illimité. Ensuite de ça, mettons, le yoga, pour moi, c'est de me sentir connectée. Connectée. Connectée à moi. D'ailleurs, sachez que le mot yoga, ça signifie union. Alors, union avec soi et les autres. Sachez-le. Ensuite de ça, mettons une nouvelle maison. Ben là, moi, c'est pas une nouvelle maison, mais c'est des rénaux. Fait que je veux me sentir euh, dans ma maison finie, là. C'est quoi le sentiment que je veux ressentir quand ma maison va être finie? Un accomplissement. OK. Ensuite de ça, ben là, ma relation amoureuse, là, moi, j'aurais pu mettre une photo de mariage parce que je l'ai déjà, ma relation amoureuse. Mais je vais marquer vraiment, moi, c'est la complicité. Moi, c'est ça qui est primordial dans ma vie amoureuse. Fait que ça ressemble à ça, les belles femmes, pour créer votre beau tableau de visualisation. Puis là, vous pouvez en mettre encore plus. Là, m'écrivez-vous des affaires que j'ai pas vues? Oui. Ah, tiens! Ah, t'as mis ton tableau, c'est bien beau! Wow! Magnifique, magnifique! Comment ça s'appelle, Marie? Ça s'appelle Canva. Simple de même. Canva, tiens. Canva. Oui, tiens, je te l'écris dans les commentaires. Puis je pourrais renvoyer le lien aussi là, pour le télécharger. C'est une application qui est gratuite. Fait que c'est vraiment cool. Moi, j'ai une version payante parce que, tu sais, je publie bien des choses sur Facebook puis tout ça, ben, sur les autres plateformes aussi. Fait que j'ai vraiment une plateforme payante qui me permet de faire plus de fonctionnalités. Non, l'autre. Ah, OK. Gemini. Attends une minute. Je vais checker dans mon téléphone, là. Je pense que c'est ça, Gemini. Attends un petit peu. Juste être sûr que je te dise la bonne chose. Ouais, c'est Gemini, c'est ça. C'est comme une étoile de même, le petit logo, là, comme ça, Gemini. Fait que c'est vraiment, vraiment facile, c'est tout simple. Tu sais, tu lui demandes déjà là, de créer une image. Puis là, mettons que on va le vivre ensemble, OK? On crée une image de moi, de quoi, mettons? On le fait, là. Qu'est-ce que vous auriez envie qu'on crée? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Mettons, je vais m'uploader une photo. Faites quelque chose qui sort de l'ordinaire, là. Faites aller votre créativité. N'importe quoi, là, quelque chose qui n'a pas de sens. Euh, je me cherche une photo de moi, mon Dieu, qui était loin. Ajouter. OK. En robe de mariée! Yes! C'est une bonne idée, je ne l'ai pas essayé encore. OK. Je vais écrire. Là, je peux même y parler, hein. Je peux juste y réciter, puis bon, je vais dire. Autoriser à mon micro. Allô? Ça marche-tu? J'aimerais. Oh, j'ai juste écrit allô, puis il m'a déjà écrit quelque chose. Ça sera pas long, il est en chargement. Ah, il m'a fait sourire, c'est merveilleux. OK. J'aimerais que tu prennes cette photo et que tu me mettes dans une robe de mariée. Là, il cherche, il est en train. J'ai juste dit ma phrase. Là, il est en train de générer l'image. On va lever, là, je vais tasser ça peut-être, ça va aider. Ah. On me voit pas au complet, mais on voit déjà que c'est pas pire, là. J'ai déjà l'air d'être avec un décolleté de mariée, c'est pas pire. Ah, je vais demander. OK. Est-ce que tu peux générer complètement ma robe au complet? Simple de même, puis il le fait. C'est merveilleux. Ça sera pas long. Ça va être le grand reveal. Je vais l'envoyer à Pascal après. Ah non, faut pas qu'il me voie dans la robe de mariée. Il peut-tu? Si c'est pas la bonne robe, c'est correct? Oh! Hein? Quand même! Là, je vous dirais que mes traits de face sont pas tout à fait pareils, mais ça se rapproche. Ça se rapproche. Wow! Mon Dieu, j'ai une émotion. Fait que voilà. Fait que vous pouvez faire ça aussi. Fait que ça, là, ça concrétise encore plus ton tableau parce que là, c'est ta face que tu vois vraiment
dans les choses que tu veux vivre. Fait que, tu sais, ça bonifie encore plus l'émotion. Tu sais, la petite bouteille de champagne, quand tu arrives devant ton tableau, tu te vois, ben là, c'est comme si tu avais déjà des photos de ce qui est arrivé dans ta tête, dans le réel, dans le pas réel. Et c'est ça, la loi quantique, le champ quantique. Là, je vais arrêter mon partage. C'est ça, manifester, visualiser. C'est d'être tellement connecté, d'être tellement relié, d'être tellement en union avec ce qu'on veut voir se matérialiser que ton cerveau, il croit que ça existe déjà. Puis là, je le sais que c'est difficile à comprendre, puis à croire, puis que ça peut te mettre en réaction en disant, voyons, c'est pas juste dans ma tête que les choses se passent. Non, c'est pas juste dans ta tête. Mais oui, tes pensées sont créatrices. Parce que plus que tu te mets dans cette énergie-là, plus que tu penses à ça, plus que tu vas être attiré par des choses, plus que des choses reliées à ça vont être attirées par toi, plus que tu vas vouloir en savoir plus, te développer plus, aller chercher des ressources pour matérialiser des trucs, voir comme ma Cadillac, là, que je pensais pas pantoute accessible qu'elle est finalement, tellement, tu sais. Fait que c'est tellement un bel outil, les tableaux de visualisation. Tellement, tellement, c'est extraordinaire. Est-ce que ça vous a parlé? Avez-vous aimé ça? Est-ce que ça vous a inspiré là, à aller encore plus trouver des choses qui vous tentent de voir, de faire, puis le bonifier encore plus? Je suis contente. Là, avant de vous laisser partir, si à toutefois vous avez envie d'être guidé, d'être coaché par moi, en fait, le 1er février, je commence ma cohorte 2026 qui va s'appeler en fait l'expérience Vie tes rêves. Ça va être une expérience sur 8 mois, un coaching d'accompagnement, il va y avoir une partie privée, une partie de groupe. Ça va vraiment être autant pour développement personnel que professionnel. Si tu as envie d'emmener ta business plus loin, si tu as envie de vraiment plus concrétiser tes rêves, d'aller chercher encore plus d'outils, d'avoir quelqu'un qui va être là pour te soutenir, te supporter, te coacher, puis là, tu sais, cette énergie-là, ben moi, je vais te l'amener. Moi, je vais être là, je vais être comme ton petit, tu sais, ton petit ange sur ton côté, des fois, qui va dire, ah ouais, go, let's go, on va être capable, on va l'avoir, on va trouver quoi d'autre est possible. Il y a des solutions. Qu'est-ce qu'on peut voir plus? On peut ouvrir plus grand. Puis, je vais être aussi de l'autre côté, celle qui va te dire, ramène-toi à la bonne place. Je pense que tu t'es perdu. Je pense que t'es plus lourd que t'étais. T'as perdu ton flow. Je vais être là aussi. Je vais faire les deux. Fait que je vais juste rapidement te montrer. Tiger, tu veux sortir? Je sais pas si vous entendez mon chat à côté de moi, là. Il claque dans la porte. Il veut s'en aller. Je vais le laisser sortir, pauvre petit cœur. OK. Puis, je vais vous partager ça. Ici, partager. OK! Voyez-vous bien? Good! OK. Fait que, dans le fond, c'est ma nouvelle offre qui va commencer en février. Ça s'appelle l'Expérience de tes rêves. Tu vas avoir en fait 2 options pour adhérer à cette expérience-là, pour vraiment faire en sorte que ton tableau se concrétise. C'est ça le but! En fait, cette expérience-là, c'est pour toi si tu as un rêve, un projet qui te tient à cœur, puis que tu sais pas vraiment par où commencer, ou que tu as déjà commencé, mais que tu veux vraiment l'amener plus loin. Euh, Ensemble, on va prendre le temps, one-on-one, de faire ton plan élaboré, d'écrire vraiment qu'est-ce que tu veux voir concrètement. On passera peut-être pas tout ton tableau, mais on va vraiment aller chercher qu'est-ce que tu veux vraiment matérialiser. Ensuite de ça, on va dépasser tes blocages, on va te libérer de tes croyances limitantes, puis on va vraiment faire en sorte que 2026 ce soit l'année où tu vas passer à l'action, puis où ça va se concrétiser pour vrai. Ce que tu peux t'attendre à vivre, c'est tout simple. C'est pour les 8 prochains mois à partir de février, la création d'un plan clair aligné en privé avec moi. On va avoir 2 rencontres par mois de 1 heure et demie aussi en groupe avec toutes celles qui vont être dans la cohorte avec moi. Avec nous, en fait. Tu vas bénéficier d'un accompagnement illimité par Messenger avec moi. Je vais répondre à tes questions. Je vais te faire des suivis. Ce sera pas juste one shot une fois, puis après ça, c'est fini. Tu vas avoir accès à mon cerveau, à mon énergie tout le temps.
La nuit, je dors. Ça, par contre, sache-le, quand je fais pas d'insomnie, je dors, mais tu vas avoir quand même accès à moi. Tu vas avoir aussi accès, on va découvrir l'IA ensemble. Il y a bien des choses que, comme là, Gemini, j'apprends à le connaître. Mais ChatGPT, sache que j'ai fait plein de formations là-dessus. Fait que ça aussi, on va aller amener ça ensemble. C'est une entreprise. Comment tu peux amener l'IA dans ta vie? Sache que moi, ça a vraiment révolutionné la mienne. Ça m'a permis de faire bien, bien plus de choses que je pensais. Créer des sites web de toutes pièces, même si tu n'es pas habitué d'en créer. Si tu as besoin, en fait, de partir un projet, peu importe, que tu veux te mettre sur la map, puis que tu m'en dis, je veux pas à payer un développeur. Puis c'est pour ça, maintenant, on peut créer des sites web à partir de l'intelligence artificielle. C'est merveilleux. Euh, on peut créer tellement d'affaires. Tu veux éditer un livre, tu as envie en fait d'écrire ton premier livre. Mon Dieu, avec l'intelligence artificielle, on peut créer ça tellement plus facilement. C'est une mine d'or, je vous le dis. Fait que sachez-le, j'ai suivi plein de formations dans la dernière année. Fait que je peux pas dire que je connais tout parce que ça évolue tellement qu'il est impossible que je connaisse tout, mais j'en connais quand même beaucoup. Ensuite, on va travailler ton mindset. L'énergie qui se passe entre tes deux oreilles, là. Ce qui se passe dans ta tête. Comme je disais tantôt, on matérialise avec notre énergie. Fait que ça va être important d'avoir une belle hygiène de notre mindset, de notre énergie, de notre corps, de notre cœur, de notre esprit. Fait que ce qui est merveilleux, c'est que dans l'expérience Vie tes rêves sur la plateforme, moi j'utilise la plateforme Podia. Je crois bien que ça va être encore celle-là que je vais utiliser d'ici février. Peut-être que je migrerai vers quelque chose d'autre, mais ça risque que ça va être dans possiblement le même type de plateforme. Je vais te déposer des trucs vraiment beauté pour ton extérieur, des trucs beauté pour ton intérieur. Je vais déposer des cours de yoga, des méditations. Je vais déposer aussi des rituels de pleine lune. Je vais déposer vraiment, ça va être un coffre à outils extraordinaire pour booster ton mindset, booster ta confiance en toi et te ramener aussi dans la direction de la vie de tes rêves. Parce que la vie, ça va vite. C'est pour ça qu'on a besoin de coaching dans la vie. Moi, je suis coachée en ce moment par deux personnes, une business puis une personnelle. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me ramène sur la bonne track. Que quand que des fois je me perds comme hier, mettons, ben, je me ramène. Ensuite de ça, on va construire ta marque personnelle. Si à toutefois tu veux te lancer en business, ben c'est super. Je suis graphiste, fait que je vais pouvoir t'aider de mon œil de graphiste à créer ta marque personnelle, à booster ta visibilité aussi sur les réseaux sociaux. Ça fait déjà plusieurs années que je suis sur les réseaux, sur plusieurs plateformes. Fait que tu vas avoir accès à mon expertise, à vraiment tout, comment que je construis en fait mon calendrier aussi de communication. Je vais tout te partager ça. Je vais te partager aussi comment que je fais mon idéation pour me placer, comment que je fais pour mes posts, ou comment je fais pour les construire, faire de la création de contenu aussi. On va parler de tout ça. Euh, on va parler aussi de dépassement de limites de sa zone de confort. On va vraiment avoir un programme complet. Là, je te parle de business, mais ça ne sera pas que de la business. Ça va être beaucoup de développement personnel aussi parce que ça part de là. Quand tu veux créer quelque chose à l'extérieur, ça part de ton développement personnel à l'intérieur, tout le temps. Fait que si tu décides de me choisir comme coach cette année, ben sache que je peux t'apporter tellement, tellement. Tu vois-tu mon excitation? C'est ça que je t'apporte, premièrement. Puis, en plus, ben, tu sais, j'ai déjà créé plusieurs entreprises. Là, je les ai pas toutes dites, là, mais j'en ai créé plusieurs. Jusqu'à date, j'ai un réseau marketing puissant. J'ai un réseau pour les voyages aussi. Sache que je suis aussi en train d'aller chercher ma licence pour vendre des voyages. Fait que bientôt, je vais pouvoir t'accompagner aussi si ton projet, c'est vraiment de concrétiser un voyage. Étant donné que je vais me faire de plus en plus de retraites à l'extérieur, ben, ça allait de soi que je puisse avoir vraiment tout mon coffre à outils à moi pour faire des voyages. Donc, sache que je vais pouvoir t'accompagner là-dedans aussi. Si tu veux partir en édition, faire des livres, créer un jeu d'oracle, une encyclopédie, je ne sais pas, je peux t'accompagner là-dedans également. Puis tellement plus, en événementiel, tu veux partir un salon de quelque chose, je peux t'accompagner là-dedans. Tu veux te partir un nouveau groupe Facebook, tu as besoin d'avoir du coaching là-dessus, tu veux faire un blog, tu veux partager tes connaissances, écoute, tu veux enseigner, elle ne sait pas, sky's the limit et même pas. Fait que moi, je peux t'accompagner dans tout ça à dépasser, bien sûr, tes limites, mais à te respecter aussi. Parce que moi, je me suis pas toujours respectée. Maintenant, oui. Puis, bien sûr, ça va être le mindset qui va être au centre de tout ça.
ton hygiène de vie. Bien sûr qu'il va y avoir des changements, des transformations qui vont se passer dans ces 8 prochains mois-là. Parce que quand tu décides, toi, de te changer, de te transformer, ben c'est sûr que ça fait en sorte que ton environnement se transforme aussi. Fait que je vais être là aussi pour t'épauler là-dedans. Et je ne l'ai pas écrit, mais j'ai des belles collaboratrices aussi qui vont être là. Je vais avoir là, je peux pas toutes les mentionner tout de suite encore, mais j'en ai une qui va être là, qui va venir nous parler de relations interpersonnelles. J'ai tellement hâte que tu la rencontres. J'en ai une aussi qui va venir te parler vraiment du côté légal d'une entreprise, tout ce que tu dois faire au niveau du côté légal. Il y a une experte aussi qui va venir te parler des voyages. J'ai une autre experte qui va vraiment te parler aussi de position de marque. Bref, je suis allée chercher plein de gens dans mon réseau. Il y a une qui va nous parler d'édition aussi. Hein, sachez que j'ai collaboré dans le livre Là où poussent les lotus, fait que je veux te partager ça aussi. Fait que tout ça, tu vas avoir accès à ça dans les 8 prochains mois. Fait que ton projet soit personnel ou professionnel ou créatif, ben je vais être là pour toi. Donc, c'est ça, je l'avais écrit, lancer ton entreprise, écrire ton livre, un podcast, oui, ta chaîne YouTube, effectivement, un voyage, développer ton branding, te mettre en forme, parce que le yoga, oui, ça te met en forme dans ton esprit, ça te met en forme dans ton corps aussi, sache-le. Fait qu'on va travailler ça aussi. Puis il n'y aura pas juste du yoga, hein, il va y avoir d'autres choses. Tout ça pour se sentir bien. Ce que tu vas ressentir au travers de tout ça, ben, c'est un mindset de feu, un corps en santé et énergétique, un esprit heureux et aligné, une confiance que tu peux dépasser tes limites et la certitude que tes rêves sont possibles. Fait que combien ça coûte? Roulement de tambour. Trrr. Sur 8 mois, en fait, c'est 222 par mois. Fait que ce qui totalise 1777 au total. Là, sache que moi, je n'adhère pas aux trucs qui sont prépayés, genre tu rentres ta carte de crédit, puis à tous les mois, il y a un 222$ qui passe, puis t'as pas le choix, puis c'est comme ça, puis tu signes avec à la vie, à la mort, c'est ça. Non. Moi, je veux que tu te sentes libre. Hein, on l'a mis dans mon tableau de visualisation tantôt. La liberté, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Fait que si tu as envie de démarrer ça, 222 avec moi, premier mois, tu testes, tu regardes, t'aimes ça, parfait, tu continues, super. Prochain mois, je t'envoie ta facture, tu règles ton 222, that's it. Et on fait ça ainsi de suite. Si après 3 mois, t'en as assez, tu penses que tu es rendu assez loin dans ton développement, c'est OK aussi, tu stops. Bien sûr que si tu fais l'expérience au complet, c'est extraordinaire parce que là, à la fin, je ne l'ai pas dit, mais à la fin, on va avoir une belle réunion, tous les membres de l'équipe ensemble, que je vous réserve plein de surprises. Sachez que j'aime beaucoup ça, créer des événements bien, bien, bien le fun, là. Celle qui était en voyage avec nous dans la retraite, là, notre rituel de pleine lune, c'était assez nice. Fait que on va voir ça à la fin. Fait que bien sûr que tu auras peut-être envie d'avoir vécu tout ce cheminement-là pour être là avec nous aussi à la fin. Puis j'ai vraiment l'impression aussi, parce que je l'ai vécu souvent, quand on arrive avec des gens autour de soi, de la sororité autour de nous, un groupe, un clan, un crew qui nous supporte, qui vivent avec nous, en fait, les rêves, qu'on voit évoluer, qu'on s'entraide au travers de ça. Toute cette chimie-là qui se crée, c'est tellement puissant, tellement, tellement puissant que tu n'as pas envie de partir, tu as envie de continuer. Mais bon, ça sera ta décision à toi. Puis si tu décides de te garrocher all-in, genre, OK, moi je prends ça tout de suite, sache que je fais des reçus aussi, tu sais, avec ma compagnie. Ça peut être aussi des reçus, je peux te faire un reçu genre de yoga. Fait que tu peux aussi mettre ça comme si c'était un cours d'entraînement, parce que je sais qu'il y en a que à leurs emplois, des fois, tu peux déduire aussi des trucs pour des entraînements. Donc, je peux te faire aussi un reçu pour cours de yoga parce qu'il y en a sur la plateforme. Tu as accès à des cours. Fait que, bingo. Je peux te faire aussi un reçu pour ton entreprise parce que c'est du coaching business. Fait que si tu as envie de déduire ça de ton entreprise, bingo aussi. Fait que si tu décides de te garrocher en ligne tout de suite, d'avoir un paiement unique de 1555, tu sauves 222$, tu sauves un mois. Fait que, merveilleux, c'est super. Puis ça, ben ça aussi, c'est pour toi. C'est toi qui es la maître à bord de tes propres décisions. Fait que, dans le fond, tu vas avoir accès aux réunions de groupe, à la communauté, bien sûr. Tu vas avoir accès à moi au début quand on va starter ça. On va se prendre des rendez-vous ensemble pour élaborer vraiment un plan pour réaliser tes rêves. C'est très important. Ensuite de ça, tu vas avoir un accompagnement privé illimité sur Messenger avec moi, plus que ton plan de ton projet et un suivi constant.
Au travers ça, je te réserve des surprises. Sachez que je vis sur le bord de l'eau. J'ai une entreprise de paddle, de kayak et paddleboard. Possiblement que cet été, je vais refaire un événement comme j'ai fait l'année passée, bain de forêt, où on est parti une gang ensemble faire de la méditation sur l'eau. C'était magique. Possiblement que je vais le refaire aussi. Fait que si tu, en fait, nous rejoins dans l'expérience de tes rêves, tu auras le droit d'accéder à ça gratuitement. Ça va être vraiment une expérience que je vais t'offrir aussi. À la fin, le rituel que je vais nous offrir aussi va être totalement gratuit. Puis je vais t'offrir tout au long, en fait, des 8 mois. Sachez que je suis très généreuse, j'aime ça donner des cadeaux. Je vends aussi des produits cosmétiques. Fait que possiblement que dans ta boîte aux lettres, à un moment donné, pouf, tu vas recevoir une surprise. Ça va être 8 mois de rêve. Ce programme-là, je l'ai construit parce que moi, j'aurais aimé ça, avoir eu accès à ça, un programme comme ça, il y a quelques années. Ça m'aurait évité quelques détours. Ça m'aurait évité, en fait, je ne sais pas, j'aurais aimé ça, vivre ça. J'en ai vécu beaucoup des expériences au travers de mon processus. J'en ai vécu beaucoup des coachings. Puis j'ai été chercher, puiser tout ce qui m'a vraiment fait vibrer. Tout ce qui fait en sorte que je le sais que ça apporte des transformations, que je le sais aussi que ça amène, que je le sais, je le vois, je le vis. C'est simple. J'ai été mon propre laboratoire, puis maintenant, je l'ai vécu, je l'ai fait et maintenant je peux te l'offrir. J'ai suivi tellement de formations, puis c'est pas juste de la matière, je l'ai intégré aussi. Je l'ai testé sur moi. Fait que bref, je te mets le lien dans les commentaires. C'est sur mon site web, viterêve.ca/l'expérience, ou c'est dans la barre de menu aussi au début. Si tu retournes sur mon site web à la page d'accueil, oh, mon Dieu, j'ai la tête coupée, ça va bien. Je pense que c'est parce que j'ai comme shrinké ma page. Bref, tu descends ici sur mon site web. C'est juste ici, tu as juste à aller commencer votre voyage. Tu descends. Puis, tu peux réserver un appel avec moi. Ah oui, c'est ça. Si à toutefois, tu doutes, si à toutefois, tu dis, ouais, mais là, moi, peut-être que ça ne fit pas, peut-être que ça marche pas vraiment ce que je pense, puis peut-être que c'est pas nécessairement aligné avec Marc-Claude, puis c'est bien correct, mais j'aimerais savoir comme plus de confirmation. Envoie-moi un courriel. Ce lien-là, tu cliques dessus, ça arrive directement dans ton courriel. Tu peux m'envoyer un courriel ou écris-moi sur Messenger, là. Tu sais, je veux dire, prends la façon la plus facile pour toi. Appelle-moi, ça me fait plaisir. Pour savoir si toi, ton rêve, tes projets, ça peut fitter avec moi, si je peux amener quelque chose aussi, parce que je vais être le plus transparente avec toi possible. Le but, c'est qu'à la fin, tu réalises des rêves, pas le contraire. Fait que si je suis pas la bonne personne, je vais t'aligner des coachs, j'en connais plein, des formations, je peux t'aligner sur plein de trucs. Fait que je vais être le plus transparente possible avec toi, puis je vais t'aligner dans la bonne direction. Puis si à toutefois, ben, tu as envie de réserver ta place directement, tu cliques je réserve ma place maintenant. Facile, facile. Là, tu arrives dans ma boutique. Fait que tu as l'option ici de prendre le premier mois qui va t'amener directement aussi sur le lien pour te plugger sur la plateforme Podia qui est déjà là pour l'instant. Je crois bien que je vais rester avec celle-là, mais s'il y a des changements, sache que tu vas être mise au courant. Parce qu'il y a beaucoup de promotions en ce moment, puis des nouvelles façons aussi, justement, avec l'intelligence artificielle, de plein de trucs. Fait que... Mais bon, en ce moment, c'est ça, puis d'après moi, ça va rester ça. Mais je te le dis, ça se peut que ça change. Puis après ça, ben c'est ça. Fait que c'est ça que tu prends le premier mois ou tu décides de te garrocher all-in, puis tu prends le combo au complet, puis tu as juste à cliquer dessus. Après ça, tu arrives dans la boutique directement. Après ça, tu peux aussi afficher les détails. Là, tu as les détails aussi du programme directement. Puis là, une fois que tu fais acheter, tu vas pouvoir télécharger un PDF. Ça va être le PDF avec le même visuel que ça. Puis il va y avoir un onglet que tu vas pouvoir cliquer dessus, puis ça va t'amener directement au lien de l'expérience Vie tes rêves pour pouvoir déjà créer ton compte sur la plateforme Podia. Et tranquillement, je vais déposer des choses, puis on va pouvoir starter ça ce mois de février-là dans l'amour de soi et la concrétisation de nos rêves. C'est beau, pas à peu près? Ça vous inspire-tu? Avez-vous hâte là, de concrétiser des rêves? Ah, magie, magie. Alors voilà, mon Dieu, j'ai beaucoup dépassé. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Oh, c'est vrai. C'est parce que je viens de voir le beau visage à Jennifer. Je voulais dire que toutes celles qui ont acheté ma formation de tarot
avec moi, je vous offre le premier mois avec moi aussi en coaching. Je vais vous envoyer les liens. Vous allez déjà pouvoir vous abonner si vous avez envie d'être là pour le premier mois, puis de déjà concrétiser des trucs. C'est mon cadeau que je vous fais parce que vous avez déjà décidé de faire la formation de tirage de cartes, puis je veux vous récompenser. Fait que je vous offre le premier mois gratuit. Puis si après ça, vous décidez de rester dans la formation, ben je vous déduirai, là, tout dépendamment si vous voulez payer le total ou continuer par mois, on va s'arranger, mais c'est mon cadeau que je vous fais. Voilà! Alors, je vous remercie d'avoir été là. Euh, Là, je vois des commentaires. Mon Dieu, j'ai même pas eu le temps de tout lire. Joanne qui dit, ça me permet de mettre le doigt plus précisément sur ce qui nous pèse. Je suis contente. On a hâte d'y retourner. Yes! Merci, merci, merci à vous autres. Passez une excellente soirée et sachez que je reste disponible si à toutefois vous avez des interrogations. Puis même si vous rentrez pas dans l'expérience de tes rêves, vous savez, je suis tout le temps super rejoignable. Puis moi, j'aime ça, communiquer, puis avoir des contacts avec vous autres. Fait que vous êtes ma raison d'être. C'est avec vous que je vis mes rêves. Fait que je vous aime. Passez une belle année 2026 si nos chemins ne se recroisent pas tout de suite. Et sinon, ben à très bientôt. Bye!